Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les galères de voiture. Alors il n'y a pas si longtemps, nous sommes tombés en panne de voiture. Bon, il semblait que c'était la batterie, hein, et bon, finalement c'est bien le cas, hein, c'est la batterie. Donc on est un petit peu rassuré. Je suis pas très bien coiffé, hein. C'est le week-end, on prend le temps. Et voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marchait ici avec les véhicules, hein. C'est assez différent de la France. Alors déjà, lorsque nous avons acheté la voiture, on a payé quand même la voiture assez cher. Malgré tout, c'est pas cher pour le Costa Rica. Alors je pense qu'il y a quand même pas mal de frais dus aux importations au Costa Rica. Donc du coup, le marché de l'occasion des véhicules est quand même assez cher. Pour vous donner un petit exemple, nous avons acheté un Jeep Cherokee de 92, un 4 litres et essence, et on l'a payé 1 700 000 colones. Et d'après les gens ici, c'est vraiment pas cher du tout. Donc bon, bah, on sait pourquoi on n'a pas payé cher. On a quelques frais dessus à faire, mais on les fera petit à petit. C'est pas bien grave tant qu'on a les 4 roues et un moteur qui fonctionne pour aller à l'école et travailler et faire nos courses. Le reste, ça va. Alors un truc qui est assez intéressant également, hein, c'est lorsque vous achetez un véhicule, il faut payer une vignette, hein, comme on avait en France encore dans les années 90. Alors c'est en fonction de l'âge de votre véhicule, de la puissance, etc., etc., hein, comme je pense c'était en France d'ailleurs. Je me souviens pas trop là-dessus, hein, j'étais encore un peu minot, mais pour exemple nous sur la Jeep, là on paye 90 000 colones par an. Bien sûr, des véhicules un peu plus perfectionnés et plus puissants peuvent payer jusqu'à 1 000 $ par an. Donc voilà, c'est juste une vignette, hein, donc un permis de circuler. Et puis on a également des restrictions en termes de pollution pour rouler dans San José. Alors on ne sait pas trop si c'est San José et agglomération autour, je ne sais pas trop, on ne s'est pas trop renseigné pour tout vous dire. Et puis autre chose qu'il y a, c'est le contrôle technique obligatoire tous les ans. Alors c'est très facile de savoir quand est-ce qu'est votre contrôle technique, il suffit de regarder le dernier chiffre de votre plaque. Et en fait, les derniers chiffres vous donnent un petit peu le mois auquel il faut passer ce contrôle technique. Donc nous, ça finit en 9, donc on va y avoir droit en septembre. Alors le prix du contrôle technique n'est pas très élevé, hein, 10 000 colones. Hein, vous qui êtes en France et qui nous suivez, je pense que ça vous ferait rêver. Surtout qu'en plus, ils sont beaucoup moins exigeants, même s'ils le sont un minimum, hein, pour la sécurité évidemment, mais beaucoup moins qu'en France, et qui plus est depuis le 1er mai. Hein. Je pense que vous prenez cher depuis le 1er mai, là, on se dit des fois qu'on est parti au bon moment pour ce qui concerne les voitures. Alors pour en revenir à cette galère de voiture, là, donc la batterie, moi j'étais toujours un peu embêté, hein, faire des frais de voiture, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on a l'impression de mettre des frais à fond perdu. Mais du coup, on s'est renseigné là auprès d'un mécano là qui est très très bien, qui vient à domicile en plus. Donc s'il y a un problème, il prend la voiture, il s'en va, il revient avec la voiture. Donc et puis il nous voit pas arriver quoi. Et il n'est pas à se dire bah tiens, celui-là il a du pognon, on va le faire payer plus cher. Et c'est quelqu'un de très honnête. Et donc en fait, on ne savait pas, et c'est le garde qui nous l'a dit, mais ici il existe un marché de l'occasion, y compris pour les batteries. C'est-à-dire que vous avez la possibilité ou de faire remettre du liquide dans la batterie pour qu'elle remarche, mais sinon, si elle est foutue, ce qui était notre cas, hein, vous pouvez acheter une batterie d'occasion. Alors en ce qui nous concerne, la batterie neuve aurait dû nous coûter à peu près 70 000 colones. Et au final, on en a eu une d'occasion à 26 000 colones. Alors, ça ne nous affole pas. On a pris celle à 26 000 colones. On va prendre le risque, mais bon, par rapport à la façon dont on se sert de la voiture, on s'affole pas trop et il est quand même plus facile de trouver 26 000 colones que 70 000 d'un coup. Surtout lorsqu'on vit avec un seul salaire pour le moment. Même si les choses vont s'améliorer assez vite, je pense et j'espère. Mais voilà, donc ce petit marché de la seconde main est très intéressant, tout simplement parce que il permet quand même de diminuer pas mal les frais. Et alors, ces 26 000 colones, c'est en plus livré et monté, hein. C'est-à-dire que là, on a eu la totale. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Alors bien sûr, hein, le fait d'avoir panne de voiture, on devait marcher, hein. Donc
Bon, j'avais toujours quelques collègues qui des fois me croisaient et avaient la gentillesse de me prendre, hein, donc ça c'est assez cool. Mais sinon, bah, ça nous a appris à marcher tout simplement. Alors c'est un peu galère pour aller ou revenir du lycée. Alors c'est pas très loin, hein, c'est que 2 kilomètres. Le problème c'est que dans la vallée centrale, bah, c'est des montées et des descentes sans arrêt, donc on mettait quand même 25 minutes pour y aller. Avec 3 enfants, c'est pas toujours facile, même si c'est la dernière de 2 ans qui était la plus vaillante pour y aller. Voilà, tiens, je suis en train de m'apercevoir que derrière, alors il y a un petit montage là derrière, là. Alors c'est tout simplement, vous voyez, un petit peu le secret des montages des vidéos, parfois, pour être à hauteur d'homme. Donc là, bientôt, je vais tourner des vidéos pour ma chaîne de maths. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une chaîne de mathématiques, hein. Je vous mets le nom juste en bas de la vidéo, là, si jamais bah, vous souhaitez regarder ça ou le faire regarder à vos enfants, vos élèves, j'en sais rien. Mais voilà, donc chaîne de maths et de sciences. Et peut-être après, une fois que j'aurai bien rempli tout ça, pourquoi pas faire des trucs sur l'histoire ou sur le français. Enfin, je verrai tout ça. Pour l'instant, je me consacre à ce qui me passionne pour le moment, donc les maths et les sciences. J'ai déjà commencé à faire une bonne trentaine de vidéos, je crois. Donc je vais essayer d'en tourner d'autres là bientôt. Donc vous voyez derrière là le montage qui a été fait là à côté du lit et en face du lit, bah, il y a un tableau sur lequel j'écris. Voilà, donc des fois c'est fait de peu de choses parce qu'on n'a pas tous des supports de téléphone. Donc bah, moi le support de téléphone il a été fait avec un rouleau de papier toilette. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Voilà, donc voilà pour cette galère de voiture. On voulait un petit peu vous expliquer tout ça et puis ce serait bien qu'il y ait des transports en commun un peu mieux desservis ici parce que ça éviterait ces galères de voiture. Mais bon, c'est toujours indispensable lorsqu'on a 3 enfants. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour suivre nos aventures. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!